Une météorite venue de la planète Mars a été vendue aux enchères pour la coquette somme de 5 millions de dollars. Météorite d'une taille jamais vue, 40 centimètres de long, 24 kilos, découverte près d'Agadez dans le nord du Niger il y a 2 ans. Jean-Pierre Bibring, l'astrophysicien à l'IAS, Institut d'astrophysique spatiale de l'Université d'Orsay, est l'un des pionniers de l'étude de Mars. Il est votre invité, Nicolas Sieur. Bonjour Jean-Pierre Bibring. Bonjour monsieur, bonjour tout le monde. Qu'est-ce que cette météorite vendue avant-hier aux enchères a de remarquable? Pour ce que j'en ai compris, parce que les analyses qui ont été faites n'ont pas été rendues publiques encore, cette météorite effectivement est un fragment de la planète Mars qui a été éjecté par un impact sur Mars il y a longtemps déjà et qui est arrivé sur Terre, on ne sait pas exactement quand pour tout dire. Et donc ça consisterait à nous dire qu'il y a effectivement dans nos laboratoires la possibilité d'étudier en grande dimension, puisque c'est le cas ici, du matériau qui vient de la planète Mars. Et il se trouve que cette planète Mars, pour des raisons de ce qu'on appelle de planétologie comparée, d'évolution des objets planétaires qui ont donné naissance à la Terre d'un côté, mais aussi à tous les autres objets, la planète Mars est très intéressante de ce point de vue-là. Alors, donc, oui. Une petite précision déjà, est-ce que ça arrive souvent qu'on trouve des morceaux de la planète Mars sur Terre ? Alors, souvent non, mais il y en a plusieurs centaines déjà de morceaux qui ont été identifiés comme provenant de la planète Mars. La difficulté, c'est pas qu'il y en a peu qui tombent, c'est de les identifier comme cela. Déjà, identifier une météorite n'est pas simple. Il y a beaucoup de cailloux sur Terre qui ne proviennent pas de l'espace. Il y a des terrains spécialisés où le peu que l'on retrouve provient effectivement de matériaux extraterrestres parce qu'il y a très peu de matériaux terrestres de la dimension. Alors, le plus évident est bien sûr c'est les calottes polaires, et c'est vrai que dans l'Antarctique, sur la glace, pratiquement chaque objet un peu lourd que vous voyez et sombre en général provient de l'espace. Ce sont des météorites. Donc il y a des collectes sans arrêt de météorites qui proviennent de l'espace, pas que de Mars bien sûr, mais des astéroïdes pour l'essentiel, sur l'Antarctique. Il y a des déserts aussi, et en particulier les déserts africains, et en particulier ce désert qu'on appelle de Nord-Afrique, d'où le nom NWA, pour cette météorites qui sont une source très importante de météorites martiennes. Les météorites martiennes, elles nous apprennent quoi sur la planète Mars ? Alors, les météorites martiennes proviennent essentiellement du matériau sous-jacent de la surface. Ça ne provient pas de la surface. Il y a eu un gros impact qui a éjecté du matériau de ce qu'on appellerait la croûte ou le manteau superficiel. Donc, il nous renseigne sur l'histoire géologique de Mars, beaucoup plus que sur son histoire potentiellement vivante. La vie sur Mars, pour autant que c'est un sens, est arrivée tout à fait en surface. Et ce matériau-là, il faudra aller le chercher à la surface de Mars quand il y a un impact comme cela. C'est du matériau profond qu'il vient. Et donc, c'est l'histoire géologique de Mars qui est en cause actuellement par l'étude de ce type de matériaux. Et c'est très intéressant de savoir dans quelle mesure une planète de plus petite dimension que la Terre, puisqu'elle est 10 fois plus petite en taille, a pu avoir une histoire géologique qui a été semblable à un certain moment et qui ensuite s'est distinguée de l'évolution de la Terre, précisément parce que Mars est de plus petite dimension. Et donc, en analysant ce matériau-là, on peut retracer une grande partie des étapes qui ont vu la formation de Mars et la comparer à ce qu'était la formation de la Terre. L'idée qu'il y a derrière, c'est que, contrairement à ce que l'on pense, ce qui fait que la Terre est devenue la Terre, c'est un ensemble d'événements très compliqués, en fait, qui fait que la Terre est unique et que Mars, de ce point de vue-là, l'est aussi. Et en comparant les deux évolutions, on peut comprendre les facteurs qui ont été essentiels dans l'évolution distincte de Mars et de la Terre. Cette météorite s'est donc vendue avant-hier presque 5 millions de dollars. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Il y a un business pour ces matériaux venus de l'espace ? Et il y a un business, comme hélas dans tous les domaines de l'activité humaine. C'est extraordinairement dommageable que la recherche scientifique émarge à la même problématique. Une météorite de cet ordre-là devrait avoir sa place non pas chez un oligarque dans un coffre, mais dans des musées et dans des laboratoires qui sont justement équipés pour analyser ce type de matériaux et comprendre l'évolution du système solaire et à nouveau ce qui fait l'unicité de la Terre. Et donc le fait que c'était acheté à ce prix-là fait qu'aucun des musées
ne peut se l'offrir. Et donc, on a perdu l'essentiel de ce matériau-là, puisqu'il n'y a même pas eu d'accord, si j'ai bien compris, entre l'acheteur et la possibilité pour qu'une partie au moins de ce matériau-là, puisqu'il est très lourd, on aurait très bien pu avoir, et quelque part quelques grammes, sans parler de kilos, auraient suffi pour qu'on puisse progresser dans la compréhension des choses. Le fait qu'il y ait un business, comme vous dites là-dessus, est extraordinairement dommageable et il faudrait réellement que la recherche scientifique ait les moyens de s'offrir ce patrimoine extraordinaire.